Bonjour, heureux de vous accueillir sur ce plateau pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, nous recevons deux jeunes accordéonistes, Alexis Labarrière et Antoine Thomas. Alexis Labarrière a découvert il y a quelques semaines l'ambiance du trophée mondial de l'accordéon. Il va nous parler de ses coulisses. Et notre ami Antoine Thomas, lui, a découvert l'ambiance des studios d'enregistrement pour la sortie de son premier album. Vous avez dit ambiance? Eh bien, ambiance musicale maintenant sur ce plateau. À mes côtés, on retrouve notre premier invité, notre ami Alexis Labarrière. Alors, c'est vrai que ton univers musical va du musette en passant par la variété. Tu es originaire de quelle région? Alors, la région du Nord. Du Nord, je suis de Maubeuge exactement. Ah, le clair de lune à C'est bien Maubeuge. ça. Hein, c'est bien ça, c'est ce qui fait ça, la renommée de cette ville. Alors, cette rencontre avec l'instrument, Cette elle s'est rencontre, produite de quelle manière? c'est tout simple en fait. J'ai vu un jeune qui jouait de l'accordéon et à cette époque, j'avais quoi, les 7 ans. Oui. J'étais parti avec le papa voir un bal musette. Donc nous, dans la région, ça se fait beaucoup dans le Nord. Et donc j'ai vu justement ce jeune et qui a commencé à faire des morceaux tout bêtes, quoi, mais très jolis. Et je veux dire, ça passait une émotion avec le public. Et c'est ce que moi, je recherche en fait, voilà. Et donc quand j'étais tout jeune, je veux dire tout jeune à voir ça, j'ai dit, bah pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, ouais. Et Ouais. puis donc depuis ce, voilà, donc. Depuis ce temps-là, Voilà. voilà, ça, C'est ça. ça a continué. Voilà. Ça a continué. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'instrument? Puisque tu en parles avec passion, quelle est la richesse? La richesse déjà, c'est qu'avec un accordéon, on peut faire tout, de tout. De tout, après, je veux dire, avec l'accordéon, on danse, on chante, on rit, on passe une émotion à travers le public, plein de choses, quoi. C'est vraiment un instrument qui a beaucoup de facettes. Donc tu serais d'accord avec le regretté aimable qui disait l'accordéon nous fait chialer et nous fait rire. C'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. C'est vraiment cette Ouais, définition. c'est ça. Alors, à 17 ans, tu te lances dans
dans l'aventure Oui, dans l'aventure. de sortir un premier CD. C'est ça, c'est ça. La raison pour un jeune de 17 ans de sortir un CD, c'est pour marquer son empreinte musicale dans l'univers. Oui, c'est un peu ça, et puis aussi donner un peu de bonheur aux gens. C'est-à-dire que bon, les gens qui vont voir en concert, on va aller voir Alexis Labarian, on va aller voir Éric Bouvel, on va aller voir un tel accordéoniste. Là, les gens veulent ça, ils veulent un souvenir. Et pour nous, je parle accordéoniste, faire un CD, c'est un peu donner un pêle-mêle de ce qu'on sait faire et ce qu'on aime montrer de notre univers. Alors, il y a un parrain derrière ces deux CD. Ça, voilà, c'est ça. Il y a 2 CD. C'est un parrainage avec Éric Bouvel. C'est bien ça. Alors, la rencontre avec Éric. Donc, la rencontre, elle s'est faite tout bêtement. Il y a une dame qui jouait de l'accordéon qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais c'est Isabelle. Enfin, voilà, oui. Une dame qui était en club d'accordéon avec moi et qui m'a fait découvrir Éric Bouvel tout simplement d'un stage d'accordéon. Lors d'un stage. Et donc, à l'époque, j'avais 15 ans, et la dame m'a dit je vais te présenter quelqu'un. Elle dit si tu aimes l'accordéon qui fait danser, l'accordéon qui fait chanter, elle me dit, et aussi l'accordéon de concert, l'accordéon qui fait vibrer justement pleurer, elle me dit je vais te montrer quelqu'un. Et elle me dit tu vas partir. Et donc là, depuis que j'ai rencontré ce monsieur, donc, avec Éric Bouvel, on te retrouve sur cette scène du cabaret Le Pâtisse au Mans avec ce titre qui est bien sûr Speed Musette. On écoute.
pour être speed, c'est très speed, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est vrai que ta particularité, c'est de jouer sur deux registres, variété et musette. Musette. Pourquoi jouer sur cette dualité? Donc justement, c'est pour avoir un complément et pouvoir progresser. Parce que Oui. je pense que bon, il ne faut pas se concentrer que sur un seul univers. Et c'est comme dans la vie en fait. Il faut avoir plusieurs univers, savoir voilà. Et donc pour ça, j'ai donc pris la variété et le musette pour pouvoir progresser et faire notamment des concours et Et- puis du bal quoi. Du bal. Et tu composes aussi, puisque C'est ça, ouais. on a dans les différents CD, il y a la marque d'Alexis. C'est ça. Quelles sont des sources d'inspiration? Alors les sources d'inspiration sont toutes simples, c'est la nature. La nature. La nature, oui, c'est tout bête. Je m'en vais très souvent, d'ailleurs souvent une fois par mois, je m'en vais à la pêche. Je m'en vais à la pêche et donc je me retrouve dans le cadre, dans la nature et c'est là que je permets de m'exprimer. D'accord. En, C'est- en pêchant. Voilà, c'est ça. J'écoute les oiseaux, j'écoute et puis ça m'inspire. D'accord. tout simplement. Alors, tout ce travail s'est concrétisé il y a quelques semaines, puisque tu as participé à la sélection nationale Oui, pour ensuite aller en Italie pour le trophée mondial de l'accordéon. c'est ça. Pour ta première participation, Oui, 8e place, très bien. donc On est premier content, français ouais. hein, sur la sélection internationale. C'est ça. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on joue pour la première fois sur une scène d'un concours international? Alors, on voit des photos hein, qui ont été prises en Italie. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors c'est beaucoup d'émotions, mais à la fois beaucoup de stress. Je vais dire parce que bon, quand on se retrouve face à, je vais pas dire à un public, mais face à un jury Oui, alors, qui est déjà composé de 16 membres, Oui. donc c'est déjà assez impressionnant. Donc pour une première, c'était un peu ça. Ouais. quel souvenir que tu gardes de cette expérience? Bah, très bon, je veux dire, c'est Est-ce qu'il y a une photo qui te reste en mémoire? une photo qui me reste en mémoire, c'est oui, c'est le jury. C'est le jury. c'est le On jury sent qui- vraiment que le jury t'a conditionné. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, Ouais. alors là, il n'y a pas de jury, Voilà. hein, mais tu vas quand même nous jouer un extrait du concours Oui. hein, avec ce titre qui s'intitule, Andrea. mais je te préviens, il n'y a pas de jury. D'accord. Image. Je te l'ai promis, il n'y a, y a pas de jury. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même des heures et des heures de répétition. C'est ça, c'est 2 à 3 heures par jour de répétition. Voilà. Eh bien, bravo pour cette participation.
J'espère que tu reviens l'année prochaine au concours international. Oui, pourquoi pas. J'en suis même sûr. On va maintenant accueillir un plus jeune. Il est originaire de notre région. C'est son deuxième passage ici sur LMTV. On va saluer nos amis de l'Orne avec Monsieur Antoine Thomas. Je suis très heureux d'accueillir notre ami Antoine. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de te découvrir il y a quelques années sur l'une des scènes du Festival national d'accordéon. Un jour, j'ai vu arriver un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec un accordéon, avec une force musicale, une pêche d'enfer, et tu as fait un tabac la première fois. Alors, pourquoi l'amour de cet instrument? C'est un instrument qui m'a beaucoup plu dès le départ. Et c'est un instrument qui a beaucoup de facettes, donc c'est très intéressant. Alors, tu es très musette? Tu aimes jouer plus musette, plus variété? J'aime bien musette et variété avec un petit peu de jazzy. Un petit peu jazzy, voilà. Tu continues à prendre des cours? Oui, je prends toujours des cours avec Julia Collin. Ton professeur Ouais. bien connu dans la région. Alors, il y a eu une belle aventure. C'est la sortie Du CD. de CD à 5 titres. Oui. Tu es heureux? Très heureux, ouais. Très, très heureux. Alors, bien sûr, il a été effectué sous la direction de Isabelle Épinay. Isabelle. Tu as découvert l'univers des studios. Hein, on a quelques photos là qui apparaissent. Quelle est la difficulté que tu as rencontrée? Est-ce qu'il y a une difficulté à choisir les morceaux? Ouais, c'est difficile, mais il faut prendre les. J'ai pris les morceaux que j'affectionne particulièrement. Et le studio, c'est une épreuve assez difficile parce qu'il y a beaucoup de travail avant et pendant aussi. D'accord. Alors, parlons un peu de l'avenir. Tu aimerais, comme Alexis, participer au trophée mondial, à la Coupe mondiale de l'accordéon, essayer un peu d'aller un peu plus loin, de monter une marche supplémentaire? Ah oui, c'est sûr que j'aimerais bien. T'aimerais bien? Ouais. T'as envie de... Ah oui, j'aurais envie. T'as envie. En tout cas, on te retrouve sur cette scène avec un titre que tu as choisi. Le medley de Jacques Brel. Eh bien, on y va pour notre ami Jacques Brel.
Bravo à notre ami Antoine, qui, je vous rappelle, a obtenu le titre de révélation nationale du Festival national d'accordéon en 2006 en catégorie minime. Première impression, sur le jeu d'Antoine. On voit que la jeunesse accordéon monte. Voilà, donc ça fait bien. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir à voir, ouais. Et surtout à entendre. Et à entendre. Ouais. Et alors toi, l'année des projets? Donc des projets, surtout un 3e album. Ah, ça y est. Voilà, un 3e album. Donc, couleur musicale de l'album? Couleur musicale, variété et donc musette. Donc bien deux univers. Voilà. Deux univers que tu vas retravailler pour ce CD avec le parrainage, je suppose, d'Éric Bouvel. Pour le dernier morceau, tu vas reprendre la direction. Oui. Ah, alors on n'est pas à Paris, on est au Mans, mais tu vas reprendre la direction Paris-Maubeuge. Paris-Maubeuge par notre ami Alexis Labarrière. Et oui, on arrive à la fin de ces 26 minutes de bonheur musical. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le jeu de notre ami Alexis Labarrière. Merci à toi d'être venu du nord de la France. Merci à vous. Et puis bien sûr à Antoine, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement sur un plateau. Je l'espère. Ah ben moi, j'en suis même persuadé. Je voudrais vous donner deux rendez-vous. Un rendez-vous, c'est le premier dimanche du mois de mars pour le gala du Festival national d'accordéon qui aura lieu comme chaque année à Mulsanne. C'est le plus vieux gala de France avec l'orchestre de Denis Clomo et de nombreuses surprises. Mais je ne vous en dis pas plus.
À vous de découvrir ces surprises. Et puis bien sûr, vous aimez l'ambiance du cabaret, alors un seul rendez-vous dans la région, c'est bien sûr le cabaret Le Pâtisse au Mans, le seul vrai cabaret. Pour retrouver toute leur programmation, vous avez le site qui s'inscrit actuellement. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Alors, à très bientôt sur LM TV et n'oubliez pas le plaisir d'être ensemble.